Un chien démoniaque hante les landes du Devonshire. Une malédiction ancestrale transmise de génération en génération. Et un détective qui refuse d'y croire. Un homme qui ne se fie qu'aux faits, qu'aux indices visibles, qu'à la logique pure. Dans Le Chien des Baskerville, Sherlock Holmes nous offre une démonstration magistrale de méthode rationnelle. Il démolit les illusions, déconstruit les croyances et applique un raisonnement qui rappelle étrangement celui d'un philosophe du XVIIe siècle, René Descartes. Que se passe-t-il lorsque la superstition rencontre la rigueur du raisonnement scientifique? Holmes et Descartes partagent-ils une même quête de vérité? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Sherlock Holmes et René Descartes ont un point commun fondamental. Ils ne croient pas aux apparences. Ils ne se contentent pas d'observer le monde, ils veulent le comprendre. Holmes résout des crimes, Descartes cherche à définir la vérité. Mais leur méthode est la même. Douter, analyser et reconstruire une explication rationnelle. Descartes commence son raisonnement par une remise en question radicale. Il doute de tout, même de ses propres perceptions. Il cherche une vérité indubitable, un socle sur lequel bâtir la connaissance. Son célèbre « Je pense donc je suis » marque le début de cette reconstruction logique. Holmes, lui, pourrait dire « J'observe, donc je déduis ». Il n'accepte aucune explication surnaturelle sans preuve tangible. Dans Le Chien des Baskerville, l'opposition entre superstition et logique est au cœur du récit. Sir Charles Baskerville est retrouvé mort, apparemment terrifié par un chien spectral. Les habitants des Landes parlent d'une malédiction, d'une créature infernale qui tuerait les membres de la famille Baskerville. Mais Holmes ne tombe pas dans le piège de l'émotion. Il applique un principe essentiel de Descartes, le doute méthodique. Il ne croit que ce qu'il peut vérifier. Ainsi, il refuse d'accepter la thèse du chien démoniaque sans examiner les faits. Il envoie Watson sur place, non pour spéculer, mais pour observer, et il découvre la vérité. Le chien est bien réel, mais il est enduit de phosphore pour briller dans le noir. L'assassin joue sur la peur et la superstition pour manipuler ses victimes. Comme Descartes, Holmes sépare la réalité de l'illusion et refuse de se fier aux témoignages biaisés ou aux croyances populaires. Descartes propose, dans le discours de la méthode, 4 règles pour parvenir à une vérité certaine. Et Holmes, dans son enquête, applique exactement ces principes. Ne jamais accepter une chose comme vraie sans preuve. Holmes refuse de croire en la malédiction avant d'avoir analysé les faits. Diviser chaque problème en parties plus simples. Holmes sépare les indices, distingue les faits des suppositions et reconstruit le puzzle. Le 3e principe, celui de conduire sa pensée du plus simple au plus complexe. Il commence par des observations élémentaires, des empreintes, des lettres anonymes, et remonte jusqu'à la cause première du crime. Et la 4e règle, faire des vérifications constantes. Il teste ses hypothèses, suit discrètement les suspects et ne dévoile ses conclusions qu'une fois sûr de lui. Sherlock Holmes, comme Descartes, incarne une approche rationnelle, méthodique et rigoureuse. Ce qui est fascinant, c'est que Le Chien des Baskerville n'est pas seulement un roman policier. C'est une confrontation entre 2 façons de voir le monde.
celle de la superstition, qui cherche des explications dans l'invisible, et celle de la science, qui se base sur des faits observables. Descartes, dans ses méditations, doute même de ses propres sens. Il se demande si le monde autour de lui n'est pas une illusion, un rêve, une tromperie orchestrée par un démon maléfique. Dans Le chien des Baskerville, ce démon semble prendre la forme d'un molosse infernal. Mais Holmes, comme Descartes, dissèque cette illusion et montre qu'elle repose sur une manipulation habile et non sur une réalité surnaturelle. Descartes veut purifier la pensée du doute, Holmes veut purifier le réel des artifices. Mais il y a un paradoxe fascinant. Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, était lui-même un fervent croyant au spiritisme. Il pensait que l'au-delà et les esprits existaient. Comment expliquer qu'un homme qui croyait aux fantômes ait créé un personnage aussi rationnel que Holmes? Peut-être parce que la raison et la superstition coexistent en nous. Nous voulons des explications logiques, mais nous sommes aussi fascinés par l'inconnu. Et vous, si en pleine nuit, sur une lande déserte, un hurlement lugubre déchirait le silence, auriez-vous la froide rationalité de Sherlock Holmes, ou bien sentiriez-vous malgré tout le frisson du doute?